Salut Aaron. Salut. Bon, voilà, vous me demandez souvent quels compléments on prend. Donc, les voilà. Ils sont ici. Donc voilà, petite vidéo pour vous parler un peu des compléments qu'on prend, puis on va vous expliquer un peu à quoi ça sert. Donc après on a pris quelques petites notes, bon on sait à la base à quoi ça correspond, mais on a pris un petit peu des petites notes pour pousser un peu le truc. Après, si vous voulez plus d'enseignements sur chaque complément, bon, on vous invite à regarder sur internet tout simplement. C'est ça, c'est Vous mieux. faites vos recherches, vous trouverez exactement plus de détails. Vous avez des questions, Google a la réponse. Voilà, ou sinon il y a d'autres, de toute façon on n'est pas les seuls à avoir parlé de compléments, il y en a 10 000. Il y a plein de youtubeurs qui ont parlé des compléments, qui ont poussé un peu le truc. Donc voilà. Voilà, donc juste avant de commencer, je veux dire un truc, c'est que quand vous prenez quelque chose, renseignez-vous avant de ce qu'il y a dedans, C'est à ça. quoi ça sert. N'allez pas prendre bêtement quelque chose parce qu'un tel le prend. Parce qu'il est musclé, donc il le prend, je vais le prendre pareil, Voilà, je vais être c'est ça. musclé. Et aussi, ouais, c'est pas des produits magiques. Donc c'est des compléments alimentaires. Donc c'est pas parce que je prends cet whey-là que l'autre whey, que je vais devenir plus musclé, C'est ça. etc. quoi. Ça c'est le truc. Après, franchement, c'est pour les débutants, ceux qui connaissent pas, c'est normal. Parce que nous, à l'époque, je me rappelle, protéines, je prends un shaker, je vais devenir balèze. La créatine, à l'époque, je faisais de la danse, je connaissais pas encore trop la musculation. C'est de la drogue. C'est de la drogue, quoi. C'est un produit d'eau. Quand tiens, je vais prendre la créatine, je vais être plus puissant, plus performant. Mais c'est pas des produits magiques. Ça, c'est quand on connaît pas. Après, quand on commence à comment dire, à s'intéresser un petit peu et puis à regarder un petit peu, se renseigner, et ben là, on voit qu'en fait, c'est pas vraiment des produits magiques. Ça aide, c'est des compléments alimentaires. Pour des sportifs qui s'entraînent souvent, quoi. Après, quand on s'entraîne peut-être une fois par semaine ou vraiment on s'entraîne pas, on n'a pas spécialement besoin de prendre des compléments alimentaires. Pas spécialement, mais on peut quand même. Ça dépend lesquels, quoi. Donc voilà. Donc pour commencer, Métapure, du moins Métapure. Nous c'est la Métapure de chez QT. Donc voilà tout, parenthèse. Nous on présente les produits. Donc voilà, c'est parce que c'est nos sponsors, c'est ce qu'on prend nous. Donc voilà. On vous oblige pas à en prendre, C'est ça, mais c'est ce qu'on prend. Donc après, ouais, c'est ça, il a dit, c'est nos sponsors, la qualité nous convient. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on continue à bosser avec eux et tout, et voilà, ça se passe bien, c'est Nous on est nickel. francs, on vous dit les choses comme elles sont, on Voilà. prend ça et puis voilà. Après, vous goûtez, Libre vous à verrez, vous. hein. C'est Voilà, ça. libre à vous. Donc voilà, pour commencer la Métapure, la whey isolate. Donc moi je vous conseillerais la whey isolate, que vous soyez gros, mince ou moyen, ou entre guillemets. C'est isolate. Pourquoi isolate? Parce que isolate c'est entre guillemets la plus filtrée. Du moins, C'est c'est ça. pas la plus filtrée, c'est une des plus filtrées. Donc Et- isolate, il n'y a pas de glucides ou pratiquement pas de glucides. Ouais, il y en a moins que dans la Ouais, whey voilà, normale, on va dire. Après, c'est vraiment hydrolysé, on va dire, qui est vraiment poussé. Mais honnêtement, pour quelqu'un de lambda, l'isolate c'est très bien. Même si vous êtes en prise de masse, entre guillemets prise de masse, parce que j'aime pas ce mot-là, parce que nous on prend du poids en ce moment, et ben on prend l'isolate. Tiens, une petite parenthèse. Euh, c'est clair qu'on peut prendre de la masse avec l'isolate parce que si vous voulez vous faire un shaker en prise de masse, vous rajoutez des flocons d'avoine, Simplement. vous rajoutez une source de Sur un glucides. glucide, voilà, Voilà, tout simplement. Au lieu de prendre des gainers où vous rajoutez où il n'y a que du sucre et du sucre et du sucre, bah restez cette base-là, l'isolate. isolate. Donc l'isolate, à quoi ça sert? Du moins la protéine en général. Ça sert à quoi? À ramener de la protéine tout simplement. C'est ça. Moi généralement il y a toujours un petit peu de vitamines, il y a toujours un petit peu de tout. Ouais, des fois de la BCA, des Ouais, acides voilà, c'est ça, mais le principal c'est quand même la protéine, c'est pour la protéine. Donc à quoi elle sert? Bah à apporter la protéine, comme je viens de vous dire. Et en fin de compte, c'est la facilité. Donc après l'entraînement, en liquide, vous prenez un checker, et puis c'est facile, au lieu d'avoir le steak à portée de main, si vous êtes pas, si vous ne pouvez pas manger sur place, et ben vous prenez ça. Moi personnellement, j'en prends un après l'entraînement, un scoop après l'entraînement. Vous pouvez en prendre le matin pour avoir une source de protéines. C'est facile parce que c'est pas toujours facile de manger de la viande ou manger des œufs ou une source de protéines le matin, c'est pas toujours évident souvent. Donc matin et après Collation. l'entraînement. Ouais, Ouais, collation collation. aussi, ouais. Ça dépend de vous. Après, il faut pas quand même en prendre. Faut pas prendre C'est que ça. ça. Faut pas remplacer ça par toute la viande. Tous ceux qui en prennent plus gros, ça sert à rien. Ouais, voilà. Nous, moi, maxi de shaker. Des fois, Ouais. j'en prends l'après-midi. Fin d'après-midi, genre à ma collation, je vais prendre tiens, un shaker, une banane et puis un peu de flocons d'avoine, une source de glucides quoi. Ou du pain complet, pain de mie complet. Enfin voilà quoi. Et puis en plus, celle qu'on a là, elle est sans lactose.
Et en fait, sans lactose, c'est pas sans lait, hein. Parce qu'en fait, le lactose, c'est le sucre du lait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça, du coup, bah, isolate, pas de lactose, donc moins de glucides, pas de sucre du lait. Parce qu'à la base, la protéine, la whey, elle est faite bah, du lait, tout simplement. Et en fait, bah, sans lactose, bah, sans sucre du lait. Du coup, en fait, des fois, il y en a qui sont intolérants au lactose, il me semble. Du coup, bah, ça peut aider, quoi. C'est ça. Goût chocolat belge, franchement. Ouais. Après, nous, on a bien aimé la première fois qu'on l'a goûté, celle-là. Parce qu'en fait, elle c'est super. C'est ça, en T'as fait. pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Ça fait pas des grumeaux. Des fois, ça fait beaucoup de grumeaux sur les protéines, sur certaines marques et tout. Et celle-là, nickel, quoi. De toute façon, pour savoir si vous avez une bonne protéine, déjà, vous n'avez pas des grands d'estomac, C'est ça. vous n'allez pas avoir de gaz. Et après, voilà, va bien se diluer dans l'eau parce qu'il y a beaucoup de protéines, il faut les secouer pendant au moins une demi-heure. Puis il voit toujours des morceaux dedans et c'est pas agréable à boire. Donc, nous, honnêtement, celle-là nous convient. Ouais, Elle est vraiment top. ouais, on convient. Et voilà, ça nous est déjà arrivé d'en prendre des autres, on ne dit pas les marques, ça sert à rien. Et voilà, on avait des gaz, ou on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et puis ouais, ça faisait des grumeaux. Après, Donc, il y en a d'autres qui sont bien aussi, hein. Ouais. Nous, Après, c'est aussi à faire de goût, c'est important le goût quand même. c'est ça. Parce que vous allez le prendre quand même régulièrement, donc trouvez une marque ou un goût qui vous Et convient. renseignez-vous quand même dessus. Voilà, c'est ça. Que où c'est fabriqué, l'origine, etc. Enfin, nous, c'est fabriqué en Allemagne. Voilà. Donc c'est top. Bon, les gars, le deuxième complément alimentaire. Donc, en fait, je regarde là. Je croyais que la caméra avait bugué, mais c'est Non, pas grave. Donc, le deuxième complément alimentaire qu'on prend, c'est la BCAA. Donc, en fait, la BCAA, c'est 3 acides aminés essentiels leucine, valine, isoleucine. En fait, on le trouve pas dans le corps. On peut la trouver dans la bouffe, dans la protéine, ou en poudre ici ou en gélule. Et à quoi ça sert la BCAA? Bah, à construire et sauvegarder la masse musculaire. Très important pour nous qui s'entraînons souvent. Donc en fait aussi, elle sert à libérer l'énergie et sauvegarder les réserves de glycogène. Pour généraliser, la BCA, ça va vous aider à la récupération. Voilà, c'est ça. C'est, entre guillemets, pour moi, c'est le best des. Pour moi, s'il fallait que je dise vraiment un complément, ça serait celui-ci. Ouais. Pour la récupération, c'est vraiment le top. Vous pouvez le prendre pendant une période et l'arrêter, et honnêtement, vous allez sentir que niveau récup, c'est beaucoup plus dur. Après, le reste c'est du plus quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est le plus important, je trouve. Pour moi, c'est la BCA. De toute façon, nous au début, quand on avait commencé, on prenait ces deux-là. Ouais, BCA. La whey et la BCA. Parce que la whey, ça nous aidait vraiment pour simplifier, quoi. C'était rapide et tout. Et la BCA, quoi, tout simplement. Donc voilà, nous on la prend en poudre. Donc je trouve que c'est mieux en poudre parce que des gélules, des fois, bah, tout le monde. Après, ça dépend, hein. Il y a des gens, ils arrivent direct à gober les gélules. Nous, on est plus dans. Moi, on est plus dans la poudre. Ouais, honnêtement, tout ce qui est poudre, c'est toujours mieux que des gélules. Ouais, voilà. Donc après, ça, par contre, elle a un goût, donc fruits de bois, nickel. Je vous invite à tester. Donc nous, on n'est pas déçus. Donc voilà, c'était ça pour les BCAA. À chaque fois, on dit BCA pour raccourcir le truc, mais c'est BCAA. Donc voilà. Donc voilà. Enfin, toi, c'est bon, ça. Donc, number 3. Ouais, je parle un peu américain. Donc, les oméga 3. On aime bien les Américains. Ouais, c'est pour ça. Donc, oméga 3, c'est quoi? Donc, c'est un acide gras essentiel. Donc, vous les retrouvez où? En dehors des compléments, vous allez les retrouver dans le poisson, dans les huiles, hein, généralement. Les Ouais, huiles gras. jaune d'œuf, Ouais, voilà, c'est ça. etc. quoi. Et pourquoi oméga 3? Et vous allez me dire pourquoi pas oméga 6? Ouais, il y en a qui disent ça. Et moi, je vais vous répondre. Pas 6, parce qu'en fin de compte, l'acide, vous allez dans le poisson ou dans les huiles, justement, vous allez avoir toujours un peu plus de oméga 6 par rapport à oméga 3. Donc là, le complément, il va compléter ce qu'il faut pour pouvoir avoir un bon équilibre. Ouais, parce qu'en général, c'est ça, dans les sources de lipides, apparemment, on a plus d'oméga 6, d'oméga 3. En fait, ouais, il faut la balance, il faut qu'il y ait une balance en fait. Donc vu qu'on a un retard d'oméga 3, bah, on en prend. Quoi. Ouais. Donc ça a quelle vertu? Anti-inflammatoire. Ça va aider aussi à la perte de gras. C'est ça, ouais. Et puis diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, il y a eu des études là-dessus apparemment. Donc qui ont été faites et qui ont prouvé que ça diminue tout ça. Donc c'est cool. Après, faut pas, bah, comme les autres compléments, faut pas dire tiens je vais prendre ça, tiens demain c'est bon j'ai pas de soucis quoi. C'est un effet sur le long terme. C'est pas genre en 2 jours, un jour tu sens déjà la différence quoi.
C'est vraiment à long terme que ça va marcher, quoi. Je sens. Donc apparemment aussi, ça aide aussi anti-inflammatoire, tu l'as dit ça? Ouais, anti-inflammatoire. Et puis, ouais, la santé articulaire aussi. Donc c'est cool, l'oméga 3 c'est bien. Ça on en prend Moi, je prends le matin. le matin, voilà. Donc là, ça on doit en prendre 5 gélules. Donc 5 gélules le matin au petit-déj. Après, il y a certains oméga 3, bah, ça vous l'a tous fait. Hein. Soit déjà vous avez croqué dedans, et puis c'est dégueulasse parce qu'il y a le goût du poisson là. Donc, ou sinon vous rôtez, ça fait vas-y, un truc dégueulasse, un goût et une odeur. Mais apparemment ils ont fait des nouveaux oméga 3 où il n'y a pas de ça. Moi, ça va, j'ai jamais eu de soucis. Lui, il n'a jamais eu de soucis, il gobe direct. Donc, voilà. Ça, tranquille. Donc c'est ça le troisième. Alors les gars, on est au troisième, non quatrième. Tout à l'heure j'ai dit aller au troisième, mais on est au quatrième complément. Le quatrième complément, bah, c'est la créatine. La créatine, bah, c'est un dérivé d'acide aminé que l'on a dans les fibres musculaires. Donc elle est synthétisée par 3 acides aminés. Donc il y a l'arginine, la glycine et la méthionine. Donc en fait, bah, participe à la resynthèse de l'énergie. Hein. Donc l'ATP c'est l'adénosine triphosphate. En plus, je l'apprends en cours il n'y a pas longtemps. Hein. Bon, là, ça devient un peu trop compliqué. Ouais, c'est ce qu'on a besoin pour. On a besoin d'énergie pour avoir une contraction musculaire pour n'importe faire quel geste en fait. Et du coup, bah, après, on utilise direct la créatine. Et donc, bah, on la retrouve où? On la retrouve dans la viande. Viande rouge. Viande rouge principalement ou le poisson. Donc, bah, la créatine elle va aider à augmenter sa force et le volume musculaire, tout simplement. Elle va aider à la récupération. Et voilà quoi, c'est génial. Et c'est pas dopant. Parce Non. que chaque fois, la créatine, c'est assimilé au dopage. Non, bah non, c'est vu que c'est des acides aminés, mais non, pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, c'était assimilé du dopage parce que ça cache certains produits de dopants. Oh, ça je savais. Ouais. Ah, il vient de Donc m'apprendre. c'est pour ça qu'en compétition, souvent, je sais pas dans quelle compétition, mais souvent, généralement, en compétition, c'est interdit parce que ça cache des produits. Bon, maintenant, ils cachent les produits avec autre chose, hein, donc ne vous Ouais. inquiétez pas, Voilà. la créatine, ça y est, c'est... Donc pour ceux qui en ont jamais pris, qui veulent commencer, Ouais, donc pour il est dosage. conseillé d'en prendre 0,3 g par poids de corps pendant une semaine. Et ensuite la semaine passée, bah, vous pouvez passer de 3 à 5 grammes avant et après l'entraînement. Donc de toute façon, 0,3 g par poids de corps, ça fait, par exemple si vous faites 80 kg, ça fait entre 20 et 25 grammes il me semble. Donc hein, vous pouvez y aller, hein, après hein, vous pouvez tourner à 10-15 grammes, c'est pas un souci, si vous entraînez assez souvent. Et non, ça va pas bousiller vos reins, parce que beaucoup ils vont dire ouais, ça bousille les reins, il a eu des problèmes de santé avec ça. Et à mon avis, souvent il a eu des problèmes de santé, c'est pas avec la créatine, c'est parce qu'il prenait autre chose. Ouais. Et une fois, moi je me rappelle, à l'époque, ils avaient sorti ça, il était à l'hôpital parce qu'il a pris de la créatine. Non, il avait pris autre chose. Ouais, après c'est comme tout, il faut pas en abuser, hein. Il faut pas prendre 50 grammes par jour. C'est comme la protéine, Ouais. si tu prends que ça, tu manges même plus de viande, tu prends que de la whey, au bout d'un moment tu vas avoir un problème quoi. C'est comme tout, faut pas en abuser. Donc voilà, nous la créatine, bah, la mieux c'est la monohydrate, la pure. Donc là c'est une pure. La mieux à prendre c'est la créatine pure quoi, tout simplement, créa pure. Donc voilà, bah nous, celle-là. Donc voilà, cinquième, glutamine. Donc c'est une acide aminé non essentiel. Petit parenthèse, non essentiel. En fait, non essentiel, c'est parce qu'on l'a déjà dans le corps. Essentiel, c'est dont on a besoin, donc on doit aller chercher ailleurs, dans la bouffe ou via les compléments alimentaires. Après, quand c'est non essentiel, c'est qu'on en a déjà dans le corps en fait, que le corps en produit déjà. Voilà. Donc celle-ci, c'est quelque chose que vous utilisez très souvent. En fait, on la consomme beaucoup pendant l'entraînement. C'est ça. En fait, elle est beaucoup consommée la glutamine. Ouais. Elle part vite, on va dire. Le stock qu'on a se barre vite pendant l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'on recharge en glutamine. Donc moi après l'entraînement. C'est ça, on la prend après l'entraînement. Après, à quoi ça sert? C'est comme la plupart des autres, c'est pour la récupération. Elle est anti-catabolisant. Ouais, elle aide à la croissance musculaire. Croissance musculaire parce qu'elle travaille sur la sécrétion d'hormones. C'est ça. Donc, Donc à prendre après l'entraînement ou même avant de dormir. c'est ça, ouais. Avant, enfin moi, c'est comme la créatine, je prends avant et après mon entraînement. Lui, il la prend que après l'entraînement. Et la glutamine, on peut en rajouter avant de dormir. Pour mieux récupérer si on se sent fatigué et tout. Franchement, la glutamine, c'est cool, hein. C'est génial.
Si j'y arrive. Donc voilà à quoi elle sert principalement, la glutamine. C'est celle souvent qu'on ne sait pas à quoi elle sert, son glutamine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit, ouais, la glutamine, ouais, c'est pour la récup. Ah, ok. Ah, d'accord, bah vas-y, je vais en prendre. Bon, après, faut quand même essayer de se renseigner à côté et tout. Du coup, bah ouais, c'est pour la. À la base, c'est pour ces compléments-là, c'est pour la récupération. En gros, quoi. Après, on peut pousser un peu le truc. Donc voilà, augmenter la sécrétion d'hormones de croissance, anticatabolisants et tout. Donc ça, c'est des trucs à savoir en plus. Mais il faut se renseigner tout simplement. Après, nous, on vous a dit la base, hein, comme on a dit tout à l'heure, on vous dit la base de quoi les compléments qu'on prend, à quoi ils servent. La base. Après, si vous voulez pousser le truc, vous allez chercher plus loin. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ne jamais prendre des choses sans savoir ce que vous prenez. C'est ça. Parce qu'en plus, il y en a vont vous foutre des trucs, des fois, qui sont dopants, et puis c'est vraiment pas bon, quoi. Et le dosage, doucement le dosage. Ouais. Pour tous ceux qui sont en croissance, parce que j'en vois beaucoup, des jeunes de, on va dire, moins de 18, prenez tous des pré-workout, tout ça. Nous, on prend des pré-workout. Ouais. Mais j'en ai 29, il en a 34. Et jusqu'à 24, 25 ans, j'avais jamais pris de tout ça, j'avais la pêche et je pouvais bien m'entraîner. Ah ouais, franchement. À votre âge, c'est pas bon parce que c'est des excitants, c'est de la caféine, mais au dosage, ça va vous exciter, c'est vraiment pas bon pendant la croissance. En plus, vous êtes en pleine croissance, donc la testo, elle est au max. C'est pas violent, mais sur le long terme, je pense que ça peut être un peu quand même. Ça peut jouer sur la santé et ça peut en fait ça peut un peu des organismes, pas les hormones, mais ça peut vous chambouler les hormones. L'organisme. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut un peu vous désaxer. Vous savez, avoir des pics d'excitation et tout ça, c'est vraiment pas bon. Donc honnêtement, comme vous êtes jeune, n'en prenez pas. Nous, on a toujours été sportifs quand on était jeunes. Après, c'est vrai que maintenant, la musculation, il y en a, ils ont à peine 15-16 ans, ils sont déjà à la muscu. Alors que nous, on connaissait pas ça, quoi. Nous, on était plus. Moi, j'étais dans la danse, dans le foot, basket. On était dans un autre sport, les sports de combat et tout. On n'était pas branché musculation, on avait un putain de corps et tout. Vas-y, on prend des compléments. Parce que là, le problème, c'est qu'il y en a des jeunes qui commencent. Vas-y, je dois prendre quoi comme complément? Bah non, mec. Apprends déjà à t'entraîner. Voilà. Comment je dois m'entraîner, comment dois-je manger. Et puis voilà, tu prends ton temps. Et après, les compléments, ça viendra après quand tu auras acquis l'expérience et peut-être un train de vie d'entraînement qui est élevé. C'est vraiment ta passion, ouais. Mais tranquille. Pas déjà en plus, ça coûte, c'est quand même un budget. Grave. Parce que va pas taxer tes parents. Maintenant, les gens, ils taxent plus leurs parents pour des cigarettes, ils vont taxer pour des compléments. Moi, c'est mieux de prendre des compléments que des cigarettes. Mais. C'est comme nous, on a dans notre première année, on s'est vraiment mis à la musculation. Mais on prenait pas beaucoup de compléments. On prenait que la whey et la BCAA. Ouais, BCAA. On est resté avec ça pendant au moins un an et demi, 2 ans. Et après. C'est bien. Et on progressait. Et après, bon, vu qu'on avait. On vieillit, tout simplement, en plus. On a besoin de mieux récupérer et puis qu'on s'entraîne beaucoup. Bon, on a rajouté ces compléments qui nous aident, quoi. Mais quand on est jeune, à 16 ans, faut aller. C'est pas non plus miraculeux. Ouais, voilà, c'est pas miraculeux, mais allez-y tranquille, les gars, parce qu'en plus, déjà, il y en a même qui, à 16 ans, ils sont déjà chargés. En fait, faut pas vous créer une dépendance à ça, vous dire putain, j'ai pas mon pré-workout, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et je vais pas pouvoir m'entraîner. Mais c'est vrai qu'on devient addict. Hein. Ouais. Faut bien faire attention parce que même nous, des fois, quand on n'a pas notre BCA, on fait putain, merde, l'entraînement, on n'a pas notre BCA, ça craint. Mais bon, c'est pas la mort en fait. Si t'as pas, ton booster plus ta musique, alors là, c'est fini. Ouais, voilà. Bon, la musique, c'est encore pire. Ça, c'est un autre délire. La musique, si j'ai pas la musique, parce que ça aide vraiment à. Après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils veulent pas de musique, mais la musique, moi, je trouve que ça aide vraiment à être concentré tout seul dans ton entraînement. Tu t'éparpilles moins en fait. C'est bien quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop être addict. Par exemple, le dernier complément qu'on va vous présenter, c'est un booster pré-workout. On est devenu addict à ce truc-là, en général. Quand t'en as pas, quand t'en prends, tu te dis oh, putain, là, j'ai pas ma dose de booster, je vais pas pouvoir faire ma barre. C'est psychologique. Hein. Faut faire des périodes où justement vous en prenez pas. Si vous entraînez tous les jours et vous en prenez tous les jours, c'est pas cool non plus. Donc faites des périodes où vous en prenez plus. Après, comme disait dans une vidéo, je me rappelle, Jamo il avait dit dans une vidéo, il expliquait l'histoire du pré-workout, c'est beaucoup marketing. Parce qu'en fait, tu peux te le faire toi-même en fait. Ouais, après, il faut juste acheter les ingrédients et te le faire toi-même.
caféine, bêta-alanine, etc. Tu peux te le faire toi-même. Après, nous, on l'a parce que c'est un gain-temps et puis on en prend de temps en temps. Ça nous aide à nous booster. Je pense que c'est aussi beaucoup psychologique. Et voilà, grâce à ça, il y a des trucs qu'ils mettent dedans qui font que tu vas avoir un meilleur pump. Il y a de l'arginine, il y a de la taurine, tu vas être un peu plus excité avec la caféine, donc la créatine, etc. Du coup, bon pump, un peu excité. Donc voilà, mais il faut pas en prendre tous les jours parce qu'après, franchement, sinon tu deviens addict. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment Un optionnel. optionnel. C'est Vraiment ça. optionnel. Regarde, un jour, tu es vraiment fatigué, tu es mort, tu dis vas-y, j'ai besoin d'un petit coup de boost. Tu prends ça, quoi, tu prends une dose et puis voilà quoi. Mais Quand tu es fatigué, quoi, on va dire si tu sors du travail, tu es vraiment KO de ta journée, mais évitez de prendre trop le soir, après 17h, c'est pas terrible parce que vous allez avoir du mal à dormir, vous allez avoir des troubles du sommeil, c'est pas cool. taurine, caféine, Ouais. voilà, t'es excité quoi. Donc voilà. Si vous prenez. Moi je bois pas de café, c'est pour ça que je prends ça. Mais honnêtement, si je buvrais du café, je prendrais de la caféine. Ouais. Simplement. Après, c'est vrai que franchement, c'est psychologique. Le booster, c'est psychologique de fou. Ouais. Bon, après, c'est comme nous, il y a pas longtemps, je sais pas, vous avez dû voir dans une vidéo, on faisait un mélange de notre pré-workout avec, avec des monsters. Mais parce qu'on a vu des Américains faire ça. On fait pas ça tous les jours. Ouais, comme des moutons, on a dit, ah bah tiens, je me rappelle, les premiers que j'avais vu faire ça, c'était MyEsthetic. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez MyEsthetic, et bon, en fait, c'est des youtubeurs américains qui font de la force. Mais bon, ils prennent de la DMA et tout, donc. Ouais, ils vont loin. c'est Et ok. j'avais vu le délire qu'ils avaient mélangé un pré-workout avec une monster. Ouais. On s'est dit, ouais, pourquoi pas tester un jour. Et du coup, c'était juste pour tester. Hein. On tourne pas à ça à chaque entraînement. On l'avait testé une fois. Voilà, ça va, c'est pas dopant, donc on peut tester. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. J'espère que nos explications ont été assez complètes. Donc si vous en voulez plus, on n'est pas des pros, hein, les gars. On a pris quelques notes en plus pour vous dire les petits détails sur les compléments alimentaires qu'on prenait. Après, comme je vous dis, vous pouvez trouver ça sur internet, quoi. Nous on vous a dit la base de ce qu'on connaît, puis ce qu'on prend, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Après, ouais, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que les compléments, ça complète comme ça se dit, hein, c'est quand même un complément ce qui complète. Donc c'est pas quelque chose de vital. Ouais. C'est pas obligé. Il y a des personnes, ils y arrivent sans. Hein. Après, la plupart de ce que vous trouvez là, vous pouvez le trouver dans la bouffe, pas tout, mais vous pouvez en trouver dans la bouffe, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est quand quand on s'entraîne souvent comme nous, et tu sais, il faudrait, je sais pas, du poisson, il faudra manger combien de poissons pour avoir de l'oméga 3. C'est ça, après ça dépend. Et c'est pareil en termes de dosage, comme le pré-workout. Il y en a beaucoup, ils vont en prendre beaucoup trop. Et les gars, vous allez être comme ça, vous allez faire 50-60 kilos. Et le mec, il va prendre 2 scoops, il va faire 100 kilos. Donc ça n'aura pas le même effet. C'est comme vous savez le cacher. Il faut faire attention au niveau de. Voilà, ça va être trop fort. C'est dangereux, hein. C'est dangereux, faut pas prendre 2. C'est de la caféine, donc caféine à un petit dosage. Là, je vous explique une petite anecdote. Comme ça, peut-être ça va faire réfléchir certaines personnes. Tu te rappelles quand on était parti aux États-Unis à Metroflex? Ah ouais. Quand on était parti aux États-Unis à Metroflex, on était parti s'entraîner le matin tôt. Et vu que c'était le premier training à Metroflex, excité, ça l'américaine, tu vois, vas-y, je vais me booster à fond. On avait déjà acheté un pré-workout là-bas. Je sais plus quelle marque et tout, on avait acheté un truc là-bas parce qu'on n'avait pas pris nos produits QNT pour qu'il n'y ait pas trop de. On n'est pas tout pour pas qu'il y ait de la place en fait dans nos valises. Ouais. Et du coup, on avait pris un pré-workout là-bas, j'en avais pris une dose. Arrivé là-bas, j'ai repris encore leur dose, un shooter de pré-workout, pareil, shooter fire, je sais pas quoi. J'ai pris encore une dose. Et franchement, pendant l'entraînement, j'étais pas bien. Au début, j'étais chaud. Et pendant l'entraînement, j'ai eu un coup de. un de ces coups de trop chaud. Un coup de trop chaud, montée de chaleur. Je me sentais pas bien, envie de vomir, envie d'aller aux toilettes. Le cœur qui battait vite. Et franchement, j'étais vraiment pas bien. Alors que normalement, c'était fait pour me booster, mais là, j'étais vraiment pas bien. Et je pense que c'est parce que j'étais en surdose. J'étais en surdose, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. Que le shoot, il était déjà puissant, ce qu'il vendait. Donc c'était bien. Il y avait beaucoup de caféine, etc., de la taurine. Et en plus du booster, j'ai voulu faire le fou. Et au final, ça m'a niqué ma séance et j'étais pas bien. Enfin, ça m'a niqué ma fin de séance. Si vous retombez sur la vidéo, allez voir, c'est vlog à Metroflex.
Et ben vous regarderez, à un moment, Il n'y a que moi qui fais l'exercice. il y a que lui qui fait l'exercice. Au début, on est ensemble pour les entraînements. Et il me semble qu'on fait les épaules. Et à la fin, lui, il faisait élévation latérale et frontale. Et je l'ai pas suivi, je filmais. J'étais dans le mal comme ça, je filmais, j'étais pas bien. Et après, j'étais parti aux toilettes, etc. J'ai récupéré. Puis on a pu faire nos petits trucs, genre sur la barre et tout. Mais ça m'a niqué mon On va entraînement. faire une mi-temps. Donc c'est pour ça qu'il faut pas abuser des choses, les gars. Ouais. Donc voilà. Et puis nous, c'est notre sponsor, QNT, c'est pour ça que vous présentez cette marque là. Donc ce qui est bien, après on vous oblige pas, mais vous pouvez tester. Ceux qui ont testé, en général, ils sont satisfaits. Donc vous avez bénéficié de moins 20% avec le code Dragon sur qntdirect.com. Donc moins 20% c'est bien, parce que c'est bien quand même moins 20%. Bah, c'est La sûr, plupart proposent moins 10% ou moins 20% une première fois, après moins 10%. Nous, vous avez moins 20%. Bon, c'est pas mal si vous achetez un gros bloc, quoi. Donc après, à vous de voir. À vous de voir, vous testez. Pour nous, c'est de la bonne qualité. Nous, ça nous suffit. Après, faites ce que vous voulez. Donc voilà, si cette vidéo elle vous a plu, même si vous a pas plu, vous pouvez liker quand même. Donc likez, partagez, abonnez-vous. Là, j'espère qu'on sera à 10 000 quand on la postera, la vidéo. Ouais. Donc on prépare une vidéo pour les 10 000, ne vous inquiétez pas. Et surtout, merci à vous, parce qu'on ne vous dit pas souvent. Donc merci, là, vu qu'on est posé à chaque fois, on est toujours en salle et tout, donc c'est pas évident de bien parler à la fin et remercier les gens. Ouais. Donc là, on en profite, on remercie tous les partenaires, hein, tout le monde. Hein, on vous écrira en bas, les gars. Maintenant, il commence à y avoir tellement qu'on peut pas citer tout le monde. Mais merci à vous tous, hein, franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est Même un vous bon. qui nous suivez, qui êtes C'est ça. réguliers, et on commence à limite connaître les gens, ça fait vraiment plaisir. Ça avance doucement, C'est ça. mais c'est long, hein. Mais sûrement, on lâche Ouais. pas. C'est ça, j'avoue, des fois, on a des coups de. On se dit putain, Ça monte saoule. pas, ça énerve. On essaie de faire de la qualité. Après, dites-nous s'il y a des trucs, tiens, voilà. Ou pas, ouais. En commentaire, mettez-nous ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Est-ce que vous aurez en plus, je sais pas moi, tiens, il y a pas longtemps, on nous avait dit, tiens, les miniatures seraient bien les améliorer. Bon, on va essayer d'améliorer ça, quoi. Il faut qu'on touche un peu à Photoshop, etc. Niveau des montages, si vous aimez ça et tout, je sais pas, d'autres sujets de vidéos. Après, j'avoue, il y a des vidéos qu'on fait pas, qu'on met du temps à faire parce qu'on n'a pas envie de dire n'importe quoi. C'est comme là pour les compléments alimentaires, là on vous présente ce qu'on a. Donc on voulait quand même faire des recherches aussi pour être sûr de ce qu'on dit. Ouais. Par rapport aux notes et tout qu'on a pris. Déjà, on savait déjà à quoi servaient les compléments, mais on voulait un peu plus pousser le truc vite fait pour pas dire n'importe quoi. On veut pas désinformer, on veut informer. Voilà, c'est ça. Donc après, vous avez d'autres personnes pour vous informer aussi, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va pas traiter un sujet, je sais pas, par exemple, on va parler, tiens, quel produit dopant ne pas prendre. Mais ça, on pourra pas le faire cette vidéo-là parce qu'on n'a pas fait les recherches pour savoir vous parler du clenbuterol ou autre. Donc du coup, on va pas traiter ce sujet-là. Nous, on va traiter les sujets qu'on connaît un minimum, tout simplement. Donc il y a tellement de gens qui, de toute façon, des youtubeurs qui ont déjà traité plein de sujets. Donc voilà, en fait, nous, notre chaîne, ce qu'on veut véhiculer, c'est la motivation. Tout simplement qu'on peut y arriver en restant motivé et en étant naturel aussi, qu'on n'est pas obligé de passer du côté obscur, qu'on peut avoir un corps Un très bon corps, ouais. un très bon corps. Bon, on va pas dire très bon, mais on peut se démerder à avoir un corps au long terme, sur le long terme, bien sûr, un physique qui nous plaît. Moi personnellement, mon physique ça va, il me plaît. Toi, je pense Pareil. qu'il me plaît. Après, on veut toujours plus. Ça, c'est sûr, on veut toujours Après, plus. Mais il faut connaître les limites en fait. Par exemple, moi je sais qu'il y a un niveau que je pourrais pas atteindre. Mais c'est clair que je vais regarder des mecs chargés et tout qui sont super belles. Ça va me motiver. Mais ça va me motiver pour moi me dépasser. Mais pas pour leur ressembler à eux, mais pour me dépasser en fait. Faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Tu vas regarder des mecs super balèzes. Moi, genre, je sais pas, des mecs comme Kai Green et tout, hyper balèzes. Je voudrais pas spécialement son corps. Mais putain, je kiffe et tout. Et ça me motive pour devenir encore mieux quoi. Même lui, des fois, il me motive l'enculé, là, parce qu'il est une meilleure génétique que moi. Et voilà. Après, quand on dit ça, nous, on n'est pas le genre de mec, comme quand tu voulais me dire tout à l'heure, qu'on ne prône pas le naturel. ouais, on dit pas fuck les chargés. Voilà, c'est ça. Ils Nous, font ce qu'ils veulent. nous, on nous a demandé, Ils parce chargent. qu'on a eu beaucoup de suspicions, ouais, vas-y, nanana, vous êtes chargé, nanana. C'est pas la Parce que guerre c'est entre ceux qui prennent des produits et ceux qui en prennent pas. Voilà, nous, on n'est pas, On on fait n'est pas tous le pour même ça. sport. Voilà, nous, on nous a demandé, on le dit, on est naturel. Après, on connaît des mecs qui sont chargés, qui prennent des produits, ils font ce qu'ils veulent, on les juge pas.
comme on avait déjà parlé dans une autre vidéo, c'est ceux plutôt les menteurs Ouais, qui voilà. nous énervent En parce fait, que c'est même pas. ils C'est vont pas- donner espoir. En fait, C'est la mentalité des gens, c'est même pas prendre des produits pour en prendre. C'est en fait, c'est la personne qui est con, qui va te mitonner, qui va te faire rêver et qui te ment du début à la fin. Les menteurs, c'est ça, les menteurs. Ouais, c'est les plus ça. menteurs. C'est plus ça, c'est les menteurs. Parce que nous, on a des potes, hein, on connaît des gens qui sont dans le milieu de la musculation, voilà, ils prennent des trucs parce qu'ils ont chacun leur objectif. C'est pas pour autant qu'on va les dénigrer, qu'on va pas s'entraîner avec eux et tout. Puis il n'y a pas que la muscu, hein, les gars, dans le cyclisme, dans la boxe, dans même le tir à Voilà. l'arc, dans tout. De toute façon, Ouais, ça existe partout. Là, on repart sur ce sujet-là parce que c'était pour parler de la chaîne. Nous, ce qu'on vécu, c'est la motivation et que voilà, naturellement, vous pouvez quand même avoir un physique. Après, ceux qui nous regardent là, pensez pas que vous allez avoir le même physique que nous parce que déjà, on n'est pas pareil. Déjà, même nous deux, on n'est pas pareil. Donc, On peut se donner une image, et on peut se donner un petit repère. un but, on va dire, Ouais, c'est ça. mais il faut pas trop focaliser dessus, quoi. Faut se dire, faut faire le maximum qu'on peut. Faut donner le Simplement. meilleur de soi. De toute façon, chaque entraînement, il faut donner le maximum que vous pouvez et avoir on va dire, la meilleure récupération et être le mieux cadré. Faut mettre tout ça en œuvre pour donner le maximum de vous-même. Arrêtez de vous dire, tiens, est-ce que je peux avoir le corps de Jeff Sed, est-ce que je peux avoir C'est le ça. corps de Serge Constance, machin, alors qu'il est pas naturel ou naturel ou je sais pas quoi. Ouais, regardez ces vidéos, inspirez-vous, qui vous motive, mais pour faire le meilleur de vous-même, quoi. C'est comme souvent on nous dit, il y a des questions toujours les mêmes. C'est toujours combien tu mesures, combien tu pèses et ça fait combien de temps que tu fais de muscu. Pourquoi cette question, à votre avis? Parce que les gens, en fait, quand ils posent cette question, Ils veulent se rassurer. ils veulent se dire, moi ça fait 2 ans, il me reste encore 3 ans, ça fait 5 ans, donc en 3 ans je peux encore atteindre jusqu'à leur niveau. Mais c'est pas vrai, ça Ouais. c'est de la merde parce que on n'a pas la même vie, on va pas s'entraîner autant, il y a plein de... Plein de facteurs qui font Voilà, c'est ça. qu'on peut pas se baser sur ça. Faut donner un ordre d'idées, mais voilà, on n'a pas de somme génétique, il y a plein de choses à prendre en compte. Et voilà, donc au lieu de vous poser des questions aux autres, posez-vous des questions à vous. Ça se peut, il y en a, ils vont dire, bon vas-y, lui il a mis 5 ans pour avoir ce score-là, bon moi en 5 ans il y a peut-être moyen que j'ai ce score-là. Mais non, pas C'est du ça. tout. Alors ça se peut, donc pendant ces 5 ans-là, tu n'auras pas eu la même hygiène de vie que nous, tu ne seras pas entraîné comme nous, comme des fous. Ouais, ou bien tu n'auras mangé. pas le même travail, tu auras peut-être beaucoup plus de travail. Si tu travailles, entre le mec qui travaille à l'usine et le mec qui travaille dans le bureau, ben, il va pas éliminer pareil. Donc Voilà, voilà, il y a, c'est différent. il y a plein de trucs à prendre en compte, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on veut véhiculer sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, franchement, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ou nous aider à améliorer la chaîne. Donc après, nous, comme ça, on fera ce qu'il faut pour améliorer les choses. Après, je veux dire, franchement aussi, nous, les trucs qu'on fait, c'est aussi, il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. C'est ça. Donc par exemple, peut-être qu'il y a des abonnés qui vont dire, ouais, vous devrez faire plus ça, plus ça. Bah ça se peut, on va pas le faire parce que ça nous plaît pas, quoi, tout simplement. Après, c'est bien que vous nous dites, parce que des fois, ça nous donne des idées comme celle-ci. Hein. Ouais, pour les compléments Mais alimentaires. on veut pas. Déjà, honnêtement, on est comme ça, on veut pas faire comme tout le monde. Si Yann il va dire, ouais, je vais faire les 5 muscles de ci, 5. Cela, on va pas la faire. On peut refaire des mêmes sujets qu'on n'a pas vus, mais honnêtement, à chaque fois qu'on essaie de faire des sujets, c'est des choses on veut pas que ça soit déjà fait parce que c'est du refait. C'est pas nous, quoi. Et puis voilà, on copie pas les autres, on s'inspire des gens, on regarde à Ouais. droite à gauche, honnêtement, on s'inspire beaucoup des étrangers, pas trop des Français. C'est ça. Et refaire ce que les autres font, ça sera toujours moins bien fait que celui qui l'a fait. C'est Donc clair. nous, on veut créer, on est des artistes. Non, mais après, c'est vrai que, de toute façon, entre guillemets, il y a tellement de gens qui font des vidéos sur YouTube, ça, tout se ressemble. Nous, on veut juste avoir notre personnalité, quoi. Et puis, nous, ce qu'on aime, c'est, en gros, hein, je vais dire ça, nous, bah, c'est les montages vidéo, la qualité. On essaie de vraiment s'améliorer sur la qualité et la motivation. Vraiment voir que, bah, Que vous suivez, que vous progressez avec nous. ouais, voilà, tu sais, genre nous on veut montrer nos perfs, nos objectifs, tu sais, montrer qu'on en chie en entraînement, qu'on s'entraîne dur. C'est pour ça qu'on va beaucoup être axé sur des entraînements un peu de guerrier. Montage vidéo, on veut, parce que nous on aime ça. Franchement, on aime regarder des vidéos où le montage il est beau et tout. Là, il ne manque plus que le drone, quoi. Si on a un drone, ça serait mortel. Mais bon, c'est cher. Et genre, tu sais, faire des putains de vidéos de motivation comme on a fait dernièrement, avoir des bras comme un gorille et tout. Franchement, c'est ça qu'on aime. Ça, les vidéos de motivation comme ça.
Et après, bah, il y aura des vidéos où on va parler aussi avec vous. Mais nous, c'est plus entraînement. On sera plus basé musculation, quoi. Après, vlog, ça viendra au fil du temps. Mais là, on est plus concentré sur nos objectifs, l'entraînement. Vous proposer plein d'exercices, des entraînements que vous pouvez vous inspirer. Et puis voilà, quoi, c'est ça. Ouais. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on est en train de faire une vidéo qui va durer 3 quarts d'heure. Ouais, puis on doit aller s'entraîner là d'ailleurs. Ouais, en plus. Donc, nous, on vous laisse là, tout simplement. Et on vous dit no fake. Je sais.